Nous le savons tous, les fans de Super Smash Bros sont de plus en plus nombreux. Et alors que nous attendons tous le prochain jeu qui sortira sur Switch, je vous propose de découvrir 4 anecdotes sur Super Smash Bros et sa communauté. Une exclusivité japonaise. Si SSB est aujourd'hui un jeu ayant une communauté de fans bien installée aux États-Unis et en Occident, ce n'était pas gagné d'avance. Le jeu avait un budget très limité et ne devait même pas être une licence principale de Nintendo. À vrai dire, il devait juste être un tout petit projet interne conçu par la passion des deux développeurs Masahiro Sakurai, le créateur de Kirby, et Satoru Iwata, qui est actuellement le président de Nintendo. Il devait initialement sortir uniquement au Japon, mais son succès fut tel que Nintendo le commercialisa également en Occident, où il sera écoulé à 2 fois plus d'exemplaires. Il est au final le 5e jeu le plus vendu sur Nintendo 64, avec 5,5 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. Un débat culotté. Dans les jeux vidéo, certains personnages ont des courbes et des formes tellement généreuses qu'elles en deviennent des arguments de vente. C'est notamment le cas du personnage Snake, issu de Metal Gear Solid, bien connu pour son fessier. Et quand je parlais de débat culotté, je parlais bien de cul. Alors que ce généreux fessier est la marque de fabrique de Snake, un souci s'est exposé lors de l'E3 2018, lorsque Nintendo a présenté SSB Ultimate. Alors que le personnage rentrait dans la partie, quelque chose a surpris et choqué les fans. La taille de son boule. Et oui, habituellement véritable représentation sexualisée, ses fesses auraient changé et ne seraient plus comme avant selon les fans. Elles auraient rétréci au lavage. Au point que des internautes se sont amusés à comparer les modèles 3D de Snake avant et après SSB Ultimate, ce qui a d'ailleurs déclenché un raz-de-marée de réactions sur internet. Dont une plutôt amusante où un fan a ainsi interpellé David Hayter, voix légendaire de Snake, pour résoudre ce qui semble être un vrai problème. Il cite dans son tweet: « C'est un peu bizarre, mais pourriez-vous demander à Sakurai de corriger les fesses de Snake ? Bien que votre voix soit le gros argument du personnage, c'est aussi vrai pour ses fesses moulées dans sa combinaison. » Cette anecdote vient rappeler que les critiques sur le physique des personnages du jeu vidéo peut toucher les protagonistes masculins au même titre que ceux féminins, et qu'il n'y a pas que les femmes qui sont sexualisées dans les jeux. Des couleurs symboliques. Comme dans de nombreux jeux, il est possible de changer la couleur des vêtements de certains personnages. Et si certains joueurs pensaient que c'était juste une question d'esthétisme, en réalité ces couleurs font référence au passé des jeux Nintendo. On a donc plusieurs costumes de possibles, avec différentes histoires derrière. Le costume brun de Mario est par exemple une référence au Form and Spike du jeu Wrecking Crew 98, tandis que le costume vert de Zelda est inspiré du tout premier jeu de la franchise The Legend of Zelda, dans lequel, si vous complétiez l'aventure sans anneau, la princesse revêtait un costume de cette couleur. Le costume de couleur lavande de Link est lui aussi tiré du tout premier The Legend of Zelda, où il peut être vu lorsque Link met l'anneau bleu. Le chapeau vert de Rondoudou est le même que celui visible sur la tête de Kirby lorsqu'il utilise son habileté Sommeil. Il y a donc un petit contraste entre ces deux personnages qui ont un petit peu les mêmes habiletés. Une tête mise à prix. Les communautés de joueurs de haut niveau sur Super Smash Bros ont toujours offert leur lot d'histoires et d'anecdotes. Mais une mise à prix sur un joueur un peu trop fort, c'est une première. À la sortie de Super Smash Bros sur Wii U, il fut vite décrété que le personnage le plus puissant était clairement Diddy Kong, ce qui lui a valu d'être aussi populaire que critiqué dans les tournois de haut niveau. Certains joueurs professionnels ont d'ailleurs fait de ce personnage la clé de leur victoire. C'est le cas de Gonzalo Balias, alias Zilo, qui avec plus de 34 victoires consécutives en 2015, était considéré comme le meilleur joueur du monde. Il est d'ailleurs détesté par nombre d'autres joueurs, notamment à cause de sa prétention. En clair, Zilo était devenu l'homme à abattre sur la scène internationale de Super Smash Bros, et c'est au tournoi CEO de 2015 que sa tête fut mise à prix. L'organisateur Alex Jebelay a annoncé sur Twitter qu'il offrirait 250 $ aux joueurs qui parviendraient à battre Zilo pendant le tournoi. Cet avis de recherche figurait même sur les flyers de l'événement. Il n'a pas fallu longtemps pour que Chris Brown, propriétaire de l'immense communauté Smashboard, décide d'en faire autant, faisant s'élever la prime sur Zilo à 500 $.
du jamais vu dans le jeu vidéo, et Zillow n'a pas manqué de répondre que cet argent resterait dans les portefeuilles de leurs propriétaires. Tout ça s'était passé en 2015, aujourd'hui en 2018, il s'avère que Zillow avait bien gagné cette compétition sans perdre un seul match. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à me dire en commentaire si vous avez d'autres anecdotes qui sont peu connues. J'ai essayé de mettre des choses qui n'étaient pas forcément sues du grand public, en dehors évidemment de l'exclusivité japonaise, mais comment parler de Smash Bros sans évoquer cette anecdote. Je vous fais des bisous cordiales, voire de cordiales bisous, et à tchuss tout le monde.